un projet, on doit être capable de s'asseoir et de dire, dans 5 ans, on doit déjà être en train de faire quoi? Dans 10 ans, on devrait être où déjà? Dans 20 ans, je vais prendre un exemple. Quand vous voyez nos mamans qui font les beignets au bord de la route, ce ne sont pas des projets. C'est une activité génératrice de revenus, ce n'est pas un projet. Parce que tu ne peux pas vendre les beignets au bord de la route pendant 5 ans et on n'ajoute même pas une nouvelle chaise. Ce n'est pas un projet. Tu ne peux pas vendre les beignets au bord de la route et à un moment donné, tu ne te poses pas la question comment faire pour avoir 10 points de beignets qu'on vend comme ça dans la ville. Comment faire pour avoir une marque de beignets pour que nos beignets soient identifiables. Comment faire pour vendre nos beignets à l'étranger? Comment faire pour vendre nos beignets sans avoir besoin de rester encore assis ici tous les soirs avec le feu, les risques de se brûler? Comment faire pour développer une formule qu'on va conditionner et vendre nos beignets à l'international? C'est ça un projet. Ça veut dire que tout le temps, on remet en question dans l'objectif de le rendre plus grand. Station totale. Vous voyez Orange, ça n'a pas commencé ici. C'est qu'il y a des gens qui se sont assis, ils se sont dit, on va développer le projet là ici et on va conquérir le monde avec. C'est ça un projet. On ne le fait pas juste pour nous-mêmes. On le fait d'abord pour atteindre un objectif personnel, mais on va au-delà. On a un désir de conquête. Et ça, c'est le deuxième déterminant, la conquête. On ne peut pas parler de projet sans parler de conquête. Non. Qui dit projet, dit conquête. Le premier déterminant, c'était vous. J'ai expliqué de façon détaillée et approfondie le travail que vous devez faire sur vous-même. Deuxième déterminant, c'est la conquête. Il faut conquérir le marché. Pour conquérir le marché, il faut d'abord comprendre le marché. Il faut faire des analyses pour essayer de comprendre comment le marché est constitué. Qui contrôle les différentes parts de marché? Et comment est-ce qu'on fait pour grappiller des parts de marché que les autres ont afin de venir conquérir, dompter même au besoin? On ne peut pas développer un projet si on n'a pas un désir de conquête. Ce projet sera toujours très faible. Je prends un exemple. Je vois souvent des commentaires sur Internet lorsqu'on poste une photo d'un de nos clients, par exemple au Canada, en train de manger une Njoka. Et le client dit, comment Njoka est disponible au Canada? Et moi, je suis ici à Marois, je ne trouve pas. Ça veut dire qu'il ne comprend pas ce qu'on fait. Il ne comprend pas. Lorsqu'on développe notre projet, l'objectif, c'est la conquête. En fait, quelqu'un qui consomme même notre produit ici au Cameroun, c'est par inadvertance. Il ne devait même pas consommer. Ce n'est même pas prévu que lui mange ça. Sincèrement, quand on faisait notre produit, quand on faisait les calculs, le Cameroun ne faisait pas partie de nos calculs. Le Cameroun ne faisait pas partie. J'ai même envie de dire que l'Afrique centrale ne faisait pas partie. Parce que pour moi, voir un Américain qui va et la chaîne Njoka, il mange, c'est ça mon désir de conquête. Parce que c'est la même chose qu'eux ils font. Ça ne te gêne pas d'aller dans un supermarché acheter un paquet de chips Lay's, alors que celui qui a développé ça, il est aux États-Unis là-bas. Toi, tu es en train de manger ça ici en Vocada. Nous, si on veut être ici en Vocada, lui, il mange ça là-bas à Toronto. C'est un message qu'on veut passer. C'est un désir de conquête. Ce n'est pas juste les chips, non. On veut montrer qu'on peut développer un produit ici. Et quelqu'un est en Chine, il va dans un magasin, il achète notre produit qu'on a développé ici, il mange en Chine. Et il est content parce que c'est bon. Et c'est le meilleur. Oui, c'est possible. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas un désir de conquête. Quand je décide de prendre notre canette et je mets la canette de Coca, il y a beaucoup de canettes qu'on vend ici au marché. Non? Moi, je considère qu'ils n'ont pas notre niveau. Notre seul concurrent, c'est Coca-Cola.
Vous riez, n'est-ce pas? C'est notre seul concurrent. Vous allez vous dire, mais ce gars, il est prétentieux. Oui, parce que dans mon identité, je suis prétentieux. Oui, ça fait partie de mes qualités. Parce que j'ai fait une analyse sur moi et je sais que c'est un élément majeur, donc ça se représente dans mes projets. Oui. Vous ne devez pas régner qui vous êtes. Parce que quand vous régnez qui vous êtes, vous allez aussi régner votre projet lorsqu'il faudra le défendre avec beaucoup de détermination. Quand je vois une canette de coca, je ne vois pas en quoi il nous dépasse. C'est un petit produit, on va essayer de les mettre KO dans quelques années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc pour moi, c'est tellement clair dans ma tête que quand ce n'est pas clair chez quelqu'un, ça m'étonne. Mais comment tu ne comprends pas ce que j'explique? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pose la question et je vais répondre. C'est très clair. Parce qu'il y a le désir de conquête. Le but n'est pas d'être le meilleur d'un Vokada. Le meilleur jus de Mbalmayo, non. C'est pas ça. C'est d'être la meilleure marque du monde entier. Directement, la manière de penser change quand on veut être les meilleurs du monde par rapport à celui qui veut être le meilleur de son quartier. Donc, le désir de conquête, c'est un déterminant important que vous devez intégrer dans votre projet. Sauf que je suis certain qu'il y a certaines personnes ici qui ont des projets, mais qui ne peuvent pas intégrer ce déterminant parce qu'ils sont en train de faire ces projets juste pour gagner de l'argent et vivre. Donc, du coup, on ne peut pas intégrer ce déterminant-là parce qu'ils n'ont pas développé ce projet dans l'objectif de conquérir quoi que ce soit. J'ai publié une vidéo une fois sur Internet où je disais qu'il y a des personnes qui vendent le Mbitacola. Et ils gagnent plus de 120 000 par jour en termes de marge après avoir enlevé toutes les charges. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Internet? Et quand je lisais les commentaires, je comprenais pourquoi quand nous on fait nos calculs, le Cameroun ne fait pas partie. En fait, on avait bien pensé ça depuis le début. Parce que en fait, le montant que j'ai donné, c'est même pour les plus petits. C'est pour les plus petits. Et je vais vous faire réfléchir par rapport à quelque chose. Chaque fois que vous voyez un produit qu'on vend, dont vous ne voyez jamais le grossiste, sachez qu'il y a trop d'argent derrière. Si vous voyez un produit qu'on vend sur le marché, mais vous ne voyez jamais celui qui vend ça en gros, vous voyez juste ceux qui vendent en détail, sachez que ce produit-là rapporte énormément d'argent. Vous avez déjà vu les gens qui vendent le Mbitacola en gros? Où? Vous les avez vus où? Bon François, c'est l'église. On peut parler de ça. C'est un pasteur qui a ses fidèles, qui achètent et qui partent vendre dans la rue en sachant qu'ils sont en train d'accomplir une œuvre pour le Seigneur. Ça, c'est un cas différent. Vous ne savez pas? Bon, je vous apprends donc. Vous ne savez pas que c'est un pasteur qui a ça? C'est l'église. Bon François, c'est l'église. Ce n'est rien d'autre. Sinon, comment tu vas motiver un jeune à se balader dans la rue avec les bombes si ce n'est pas le Seigneur? Comment tu vas faire? Pour prendre un jeune et lui dire que bon, j'ai créé un produit là, ça s'appelle le bombe. Je veux que tu prennes ça, tu te balades en route avec, tu te places avec les haut-parleurs. Tu dis bombe, 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 bombe. Tu vends. Et puis le soir, tu as les commissions. Comment tu vas faire pour convaincre un jeune Camerounais dont la plupart ont au moins un master 2, doctorat, licence? Comment tu vas faire pour le convaincre pour qu'il fasse ça? S'il n'y a pas une entité supérieure qui le commande quand il est en route, c'est-à-dire le Seigneur. Et c'est le pasteur qui lui a dit que tu fais ça pour le Seigneur. Ce n'est pas pour moi. C'est le Seigneur qui va te récompenser. Ce n'est que ça qui peut rendre ça possible. Tous les jours dans les quartiers, vous voyez les gens se droguer, non? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vend la drogue en gros? Ils sont toujours dans l'ombre. On ne les voit presque jamais. Pour voir quelqu'un qui vend la drogue en gros, même ceux qui se droguent ne connaissent pas celui qui vend en gros. Vous comprenez quand même ce que je suis en train d'expliquer, hein? Tous les produits que vous allez voir qu'on vend, mais celui qui vend en gros, vous ne savez pas où il est. Sachez que ce sont les produits qui rapportent énormément d'argent. Et le Mbitacola en fait partie.
Ça en fait partie. Sauf que c'est déguisé. Donc, du coup, tu ne peux pas imaginer que ce produit peut rapporter autant d'argent. Tu ne peux pas imaginer. Est-ce que tu as déjà vu un plat de Mbitakola dans lequel il reste juste 3 Mbitakola? Est-ce que tu as vu un vendeur de Mbitakola qui a un plat et dans son plat, il dit que voici les 3 derniers Mbitakola, faites-moi la dernière recette. Vous avez déjà vu? C'est toujours plein, n'est-ce pas? Mais la question que vous devez vous poser, comment c'est toujours plein? Ça veut dire qu'il ne vend rien. Ou alors, ça veut dire qu'il vend beaucoup et il renouvelle à chaque fois. C'est la question que vous devez vous poser. Et comment ça se fait que son plat est toujours plein de Mbitakola? Il a tous les sachets pleins. Tu viens, tu dis que tu veux pour 100 francs, pour 200, on achète. Toi, tu viens d'acheter. Mais le prochain qui vient, c'est tout plein. Parce que ceux qui vendent les œufs, parfois tu vois, il manque 3 œufs. Tu dis que donne-moi les 3 derniers œufs, rentre à la maison. Mais le Mbitakola, il n'y a jamais des fois où tu vois le plateau et c'est vide. Jamais. C'est toujours plein. C'est la preuve qu'il vend trop. Il vend, il renouvelle, il vend, il renouvelle, il vend, il renouvelle. Ça n'a pas de sol. Pardon? Est-ce qu'il y a la promo du Mbitakola? Tu as vu en ligne? On dit promo Mbitakola. C'était 500, maintenant on vend. Alors que les produits cosmétiques que vous vendez là, tous les jours c'est en promo. Tous les jours, promo. Là, il y a vu la promo de la drogue. Là, il y a vu la promo des herbes. Ou quelqu'un vient en ligne là, il dit qu'il manque juste 2 filons. Au lieu de 15 000, ce sera 7 500. Il n'y a pas la promo de la drogue. Il n'y a pas le Black Friday des whisky en sachet. Il n'y a pas. Donc voilà, ça c'était juste pour pousser votre curiosité à réfléchir par rapport à ça. Vous devez avoir un désir de conquête. Si le projet que vous êtes en train de faire actuellement, vous n'avez pas la possibilité de mettre en place un désir de conquête, ça veut dire que ce n'est pas réellement un projet. C'est peut-être une activité que vous faites pour survivre, mais il serait temps de penser à conquérir. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises comme Orange, MTN communiquent chaque jour alors qu'en réalité, tout le monde les connaît? Ils pourraient dire que tout le monde me connaît déjà, j'ai déjà 7 millions d'abonnés, ça va. Et pourquoi ils continuent de communiquer chaque jour? Pourquoi ils dépensent des milliards en marketing? Pourquoi ils sont partout? Ils nous saturent de SMS, ils ont les affiches publicitaires partout, ils sponsorisent les influenceurs, ils sont sur Internet, ils sont sur le terrain, ils organisent des concerts tous les jours, chaque année. C'est parce qu'ils ont un désir de conquête. Ça veut dire que comme ils ont 7 millions d'abonnés là, ils veulent passer à 8. Quand ils auront 8, ils vont vouloir passer à 9. Et passer à 9, ça veut dire que soit ils vont grappiller sur le concurrent, soit ils vont aller prendre sur ceux qui n'ont pas encore d'abonnement. Donc, ils vont investir dans les endroits où il n'y a pas le réseau, par exemple, pour que vous puissiez vous connecter aussi et que le nombre d'abonnés puisse grandir et qu'ils puissent conquérir tout le marché rapidement. Ça, c'est le désir de conquête. C'est pour ça que vous allez souvent entendre l'expression l'entrepreneuriat, c'est une guerre. Parce qu'en réalité, dans la guerre, il y a un désir de conquérir les autres. Il y a un désir d'envahir les autres. Il y a un désir de vouloir dominer les autres. Forcément. Bon, vous voyez maintenant pourquoi j'ai dit au début que le premier déterminant, c'est qui tu es. Parce que dans le qui tu es, tu peux avoir un problème avec le fait de dominer les autres. Et si tu as un problème avec le fait de dominer les autres, la conséquence c'est quoi? C'est que tu vends les beignets au bord de la route pendant 20 ans et il n'y a pas une nouvelle chaise qui s'ajoute. Parce qu'en fait, tu n'as pas dans ta croyance la faculté à dominer les autres. Parce que d'autres vont se dire non, dominer les autres, ce n'est pas bien, c'est un péché. Vous voyez, les croyances sont déjà en train d'influencer sur un déterminant important du projet qui est le fait de dominer. On ne peut pas entreprendre, mettre en place un projet sans avoir le désir de dominer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité sans vouloir devenir le meilleur. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous êtes un blagueur.
Quand vous vous lancez dans un domaine, le désir, c'est d'être le meilleur. Ce n'est pas d'être le deuxième, c'est-à-dire le premier des perdants. Non. Moi, je me rappelle quand je faisais la musique, le rap, c'est pour ça que vous allez toujours voir les rappeurs, chacun dit toujours, c'est moi le king, je suis le king, machin, le king, le king. C'est parce qu'il y a un désir de conquête. Chacun veut dire que c'est moi le meilleur. C'est important qu'on dise que c'est moi le meilleur. Donc du coup, chacun va sortir ses armes. Moi, j'ai eu l'album le plus streamé. L'autre va dire, moi, j'ai eu à faire le plus de concerts. Moi, ma tournée a rapporté le plus d'argent. Moi, j'ai le plus de followers. Moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Donc, c'est moi le king. Tu ne peux pas juste dire que tu fais la musique et puis, voilà, ça va. Tu aimes juste ce que tu fais. Non, ce n'est pas ça un projet. Tu as déjà fini la première étape. Deuxième étape, il faut aller conquérir. Tu fais dans la décoration, d'accord. Maintenant, tu dois être la meilleure décoratrice du Cameroun. Ensuite, de l'Afrique centrale. Ensuite, de l'Afrique. Ensuite, du monde. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'être la meilleure décoratrice du monde? Quoi? C'est juste ta détermination. Ça, c'est le deuxième déterminant. Et vous allez voir qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur croyance ne leur permet pas de faire ça. Leur croyance n'est pas préparée à faire ça. Même Jésus était un conquérant. Hein? Jésus. Parce que s'il n'était pas un conquérant, pourquoi il prêche chaque jour? Quand Jésus était tout petit, il partait prêcher. Non? Oui, il prêche pourquoi? Il peut considérer juste que ceux qui croient en moi vous serez sauvés, ceux qui ne croient pas ou partent en enfer. Pourquoi il continue donc de prêcher? Si tu continues de prêcher chaque jour, vous savez qu'il y a un désir de conquête. Vous savez qu'il y a un désir de faire en sorte que ceux qui croient augmentent. C'est la conquête. C'est la conquête, tout simplement. Toutes les religions pratiquent la conquête. Hein. Les musulmans pratiquent la conquête. Tous les musulmans voudraient que c'est toi qui n'es pas musulman, que tu deviennes musulman. La preuve, ils mettent en place des stratégies pour que leur conquête se développe. Exemple, si tu veux te marier avec une fille qui est musulmane, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois qu'ils sont fous. Tu vois qu'ils ne réfléchissent pas. Ils savent que si tu n'es pas musulman et tu te maries avec une fille qui est musulmane, la probabilité qu'elle sorte de la religion est très élevée. Parce qu'elle va prier tous les jours. Toi, tu ne pries pas parce que tu n'es pas musulman. Donc, du coup, ça va poser un problème et à un moment donné, ça peut même remettre en question sa prière et à la fin, elle ne prie plus aussi. Non, il faut que tu sois musulman. Et pratiquement toutes les autres religions appliquent la même chose. C'est pour ça qu'on se marie à l'église. Parce que quand on se marie à l'église, c'est que si toi, tu n'es pas de cette église-là, est-ce que tu vas entrer dans l'église ou te marier à l'intérieur? Non. Tu vas dire que non, moi, je ne peux pas entrer. Donc, du coup, on te bloque l'accès aux filles qui sont dans l'église-là. Mais c'est ça, c'est la conquête. Jésus, c'est le premier conquérant. Il prêchait chaque jour. Jusqu'à sa mort, il était toujours en train de prêcher. Même sur la croix, il prêchait toujours. La preuve, il y avait un gars qui était à côté de lui sur la croix. Il lui disait quoi? On va se retrouver au paradis, non? C'est tout, il prêche même mort. Il va mourir dans quelques minutes, il est en train de prêcher. Il lui dit non, ne t'inquiète pas mon petit, laisse. C'est moi le fils du Seigneur. Comment tu as peur? Tu crains quoi? Toi aussi. On te dit que je suis le fils de Dieu. Tu as peur quoi? Meurs vite, on va aller au paradis ensemble. Pour lui dire que ne t'inquiète pas mon petit, je gère. Jésus, c'est la magie du conquérant. Comment toi tu n'es pas conquérant alors que tu dis que tu es chrétien? Non, tu dois être conquérant. Sauf que parfois tu n'es conquérant que pour juste prêcher la bonne nouvelle et pousser les gens à rejoindre l'église. Mais dans ton projet, tu ne fais pas la même chose. Tu dis tous les jours aux gens, vraiment, viens à l'église, retrouve-moi dimanche ou samedi. Non, fais aussi la même chose pour ton projet chaque jour. Viens dans mon entreprise, mon frère. Tu fais quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. Viens nous rejoindre. Dans notre entreprise, on va changer le monde. C'est ça que tu dois faire chaque jour aussi. Chaque jour, tu dois pousser une nouvelle personne à rejoindre l'entreprise, à rejoindre le projet, à devenir un client, à devenir un ambassadeur, à devenir un fervent défenseur. Oui, c'est ça la conquête. Est-ce qu'on comprend? Voilà les deux principaux déterminants d'un projet.
vous en tant que personne et le désir de conquête. Parce que de ces deux éléments, tout le reste en découle. Parce que vous voyez que dans le désir de conquête, il y a le marketing, il y a la communication. Dans le désir de conquête, il y a la relation client. Parce que quand tu as poussé quelqu'un à adhérer, tu veux tout faire pour qu'il reste. Parce que tu ne veux pas qu'il aille ailleurs. Donc il faut que tu le traites bien. Donc tous les autres aspects techniques découlent de ces deux éléments. De toi en tant que personne et du désir de conquête. Est-ce qu'à cette première étape, après ce premier point, vous avez des questions? Oui? Si on a des croyances qui sont contraires Oui? à notre désir de conquête, afin d'éliminer notre désir de conquête, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour pallier à cela? D'accord, je vais reprendre sa question pour que ceux en ligne puissent suivre. Sa question est celle de savoir si vous avez des croyances qui sont en contradiction avec votre désir de conquête, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer de croyance? Ou alors est-ce qu'il faut arrêter la conquête? Ce que j'ai à dire par rapport à cela, c'est de revenir à qui vous êtes, tout simplement. J'ai dit que les déterminants d'un projet, c'est vous et le désir de conquête. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des femmes qui vendent les beignets depuis 20 ans. Elles ne sont pas obligées de conquérir. Ce n'est pas obligé de le faire. Donc, si à un moment donné, tu te rends compte que tes croyances vont en contradiction avec le désir de conquête, il y a deux possibilités. Soit tu décides de respecter tes croyances, de ne rien changer, et donc d'arrêter la conquête, de faire juste ce que tu as à faire, et rester en harmonie avec tes croyances. Ça, c'est le choix 1. Soit tu remets donc en question tes croyances, tu les mets à jour, pour aller maintenant conquérir avec de nouvelles croyances. Ça, c'est un choix qui est personnel. Personne ne doit t'imposer à faire ce choix. Parce que si quelqu'un t'impose ce choix, tôt ou tard, tu vas finir par remettre en question ce choix parce que tu vas faire face à des challenges, à des difficultés. Et tu vas vouloir remettre la responsabilité à la personne qui t'a imposé ce choix en disant « c'est lui qui m'avait forcé à le faire ». Donc, c'est un choix personnel. Donc, ce n'est pas obligé de conquérir. Quand on regarde en Afrique, la plupart des entreprises ne font pas de conquête. La preuve, vous connaissez combien d'entreprises au Cameroun qui vendent leurs produits seulement dans 10 pays? Vous connaissez combien d'entreprises? Très peu. Parce qu'il n'y a pas l'envie de conquérir. Et parfois, même quand les entreprises sont déjà très grandes, et que vous voyez une entreprise qui au Cameroun a déjà le monopole de tout le marché, mais ne vend même pas au Tchad. Et qui n'ont même pas pensé à se dire que, bon, comme on a déjà le monopole ici, allons un peu au Gabon aussi conquérir la Rome. Non, ils sont juste au Cameroun, ils ont juste le monopole. Ils ne veulent même plus chercher ailleurs. Tu vois? Combien d'entreprises au Cameroun sont cotées en bourse? Très peu, presque aucune. Parce que le désir de conquête est faible. Et ça, c'est lié à quoi? Aux croyances. Nous sommes dans un pays où 90% de la population est religieuse. Donc, du coup, la conquête, c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos croyances. Alors que ceux qui viennent dans notre territoire pour nous conquérir, quelles sont leurs croyances? Quand tu regardes les Chinois, quelles sont leurs croyances? Tu regardes les Japonais, quelles sont leurs croyances? Tu regardes les Français, quelles sont leurs croyances? Tu regardes les Allemands, tu regardes les Américains, quelles sont leurs croyances? Tu vois que les croyances ont un impact sur la conquête. Le Japonais qui est ici, il n'est pas chrétien. Lui, il pratique le shintoïsme. Le Chinois, lui, n'est pas chrétien, ni musulman, ni rien de tout ça. Le Français n'est pas chrétien. Peut-être les gens ne savent pas. Le Français, il est athée. L'Allemand, il n'est pas chrétien. L'Italien n'est pas chrétien. Quand on dit l'Italie, les gens pensent souvent qu'en Italie, c'est la religion machin. Non, ne confondez pas Rome et l'Italie. Ce n'est pas la même chose. Encore que même à Rome, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Oui, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien à Rome. À Rome, il y a les athées. Donc, vous voyez que ça a un impact sur la conquête, en fait. Mais je ne suis pas en train de dire que si tu ne te lances pas dans la conquête, tu ne vas pas gagner d'argent et tout. Ça dépend de l'objectif de chacun. Donc, il n'y a pas de relation entre conquête et argent, forcément. Tu peux ne pas te lancer dans la conquête et gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup qui le font. Comme aussi, tu peux te dire, moi, je veux conquérir parce qu'il y a une ambition plus profonde à l'intérieur. Moi, par exemple, l'une de mes ambitions, c'est de pouvoir réaffirmer la dignité des Africains. De faire qu'on respecte les Africains. Bon, comment on va faire qu'on respecte les Africains si toi tu vends seulement en Bokada pendant 20 ans? On ne va jamais respecter les Africains.
Pour qu'on respecte les Africains, il faudrait qu'un jour un Allemand entre dans un supermarché, il voit un produit, il consomme, il croit peut-être que c'est fait en Europe, on lui dit que non, c'est fait au Cameroun. Il va se dire, hey, attention, c'est fait au Cameroun, on dit oui. Il regarde ce que les Allemands font, il voit qu'il n'y a pas de différence. Au contraire, il voit que c'est mieux. Ça change le paradigme qu'il a vis-à-vis des Africains. Et ça, c'est mon objectif. Ce n'est pas juste de gagner de l'argent. Alors que toi, peut-être, ton objectif, c'est que je veux juste gagner de l'argent. Bon, dans ce cas, va à Mokolo, tu vends chaque jour. Tu n'as pas besoin de partir, même à Douala. Tu vends juste à Mokolo et tu vas gagner de l'argent. Tu vois que tout dépend du premier déterminant, qui tu es. Parce que quand tu as fini avec le qui tu es, tu ne fais pas les projets comme les autres. Je ne sais pas si ça répond à ta question. D'accord, oui? Alors, ma question c'est de savoir, est-ce qu'on ne devrait pas mettre le désir de conquête au-dessus des croyances? Du fait que si on a des croyances limitantes, on ne peut pas atteindre un certain niveau dans le processus en cours. Du fait que tout est d'abord spirituel aussi, avant d'être matériel. D'accord. Sa question est celle de savoir, est-ce qu'on ne devrait pas mettre le désir de conquête au-dessus des croyances? Moi, je dis non. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Je ne peux pas vous demander d'avoir des projets similaires à ce que moi je fais, ou à ce qu'elle a fait. Non. Chacun va faire son projet comme il le souhaite. Maintenant, on pourrait mettre cette problématique sur le plan macro. Ça veut dire qu'un État peut décider que dans son pays, les entrepreneurs doivent développer le désir de conquête et l'imposer aux entrepreneurs. C'est possible. Avec l'État dit que bon, ton entreprise qui fabrique les yaourts là, moi je voudrais que d'ici 2 ans, vous puissiez commencer déjà à vendre vos yaourts en Allemagne. Parce que ça va nous produire des devises, par exemple. Donc, nous, on va vous accompagner pour que vous puissiez le faire. Par exemple, au niveau de la douane, on va vous enlever les frais. Si vous voulez importer les machines, vous n'allez pas payer. Au niveau peut-être des impôts, on va vous exonérer, et ainsi de suite. Tu vois comment l'État met en place une politique macroéconomique pour accompagner les entrepreneurs à développer leur désir de conquête. Parce que si on facilite l'accès à l'outil de production, on réduit les coûts de production au travers d'exonérations, ça va faire que tu produises plus à des coûts plus faibles. Et si tu produis plus à des coûts plus faibles, quand tu auras fini de satisfaire ceux qui sont ici, la suite, ce sera quoi? C'est de vendre ailleurs. Donc là, c'est une politique macro. Et là, l'État peut l'imposer. Mais on n'est pas dans un pays où l'État est en train de le faire. Donc du coup, c'est soit tu le fais individuellement, et là, il faut donc que tu mettes tes croyances à jour par rapport au désir de conquête. Mais je ne peux pas être, moi, en train de vouloir imposer à tous les entrepreneurs de mettre le désir de conquête au-dessus de leurs croyances. Non, parce que ce n'est pas à moi de choisir vos croyances. Non. Et moi, je le dis toujours, il y a des gens qui pensent que peut-être à la Startup Academy, on impose les croyances. Il y a les chrétiens ici qui sont membres. On n'a aucun problème. On discute tout le temps. Il y a les musulmans qui sont membres. Il n'y a aucun événement ici durant lequel on dit que désormais la religion à pratiquer, c'est telle. Jamais. Il n'y a pas un événement ici comme ça. Il n'y a pas un jour où on se retrouve au cimetière et puis on dit que voilà, toi, voilà ce que tu dois faire, voilà les rites à faire. Non. Parce que ici, on prône le fait que chacun doit pouvoir défendre qui il est. Tout le monde n'est pas obligé de croire en ce en quoi je crois, non. On peut débattre dessus, mais on n'est pas obligé de croire en la même chose. Donc, je ne peux pas imposer aux gens que, voilà, ayez le désir de croissance au-delà de vos croyances, mais au moins, je vous présente quels sont les déterminants. Je vous montre comment est-ce qu'un projet devrait pouvoir se développer pour atteindre des niveaux très élevés. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'atteindre un niveau élevé. Tu peux être contenté de ce que tu fais actuellement. Peut-être parce que dans ton vécu, tu as tellement souffert au point où ce que tu es en train de faire actuellement est tellement magnifique par rapport à ce que tu as vécu que tu n'as plus envie d'aller plus loin. Parce que tu as peur qu'en essayant d'aller plus loin, peut-être tu peux perdre ce que tu as et puis retourner à la situation dans laquelle tu étais avant. Donc, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui a des pensées limitantes de ce type. Mais s'il veut aller au-delà de cela, ou alors s'il voudrait réellement changer ça, et il voudrait qu'on l'accompagne à le faire, là c'est possible. Et que si quelqu'un dit vraiment, j'ai des pensées limitantes, je voudrais vraiment conquérir, mais je me rends compte que mes croyances ne me permettent pas de le faire, dans ce cas, on peut l'accompagner à le faire. Mais je ne pourrais pas imposer cela à quelqu'un. Bienvenue dans Pandorium.